grand Christ vous comble richement, mes frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, les grands aigles de la parole. Nous revenons ce soir encore avec ce grand sujet que nous avons débuté. C'est un sujet que le Seigneur nous a donné pour étayer la parole de Dieu, pour amener la compréhension parfaite de la révélation aux fils de Dieu et aux filles fondées de Dieu. Merci beaucoup, frères, vous qui me suivez. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la grande promesse du Seigneur Jésus-Christ donnée dans Matthieu, dans Luc 17, versets 26 à 30. Dernièrement, nous avons lu cette écriture. Cette fois-ci, je vais directement dans la lecture de la parole de William Aaron Branham pour toujours amener à la compréhension parfaite des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Amener les enfants de Dieu par mon humble aide, amener les fils de Dieu à la compréhension de la parole. Nous prenons donc la prédication convaincue puis concernée du 21 mai 1962 à Chicago, Illinois. Nous lisons le paragraphe 46. William Aaron Branham dit ceci. Permettez-moi de dire cela, les amis. Et mes frères, pourquoi me condamnez-vous quand Jésus lui-même, entre guillemets, combien de fois vous l'ai-je dit? Amen, amen. Pourquoi me condamnez-vous quand Jésus lui-même a promis, entre guillemets, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. N'a-t-il pas promis cette même chose pour laquelle vous me taxez de sorcier ou quelque chose comme cela? N'a-t-il pas promis que cela arriverait? Alors quoi? Amen. Donc ici, le frère William Aaron Branham, notre Seigneur, quand il était en train de prêcher, parce qu'il a fait de la prédication, de cette promesse de Luc 17, verset 26 à 30, un socle. Parce que cette promesse est reliée les Écritures de Genèse 18. Emmené avec lui dans cette démonstration, Luc 17, 30, Jean 1, Apocalypse 10, Apocalypse 3, 12. Et c'était une écriture de liaison de toutes les grandes promesses de la Bible. Les promesses dans lesquelles les fils de Dieu sont réellement concernés. Alors, dans Genèse 18, c'est là où commence cette chose. Il n'est pas fait mention du nom de la personne qui visita Abraham. Comme nous l'avons dit, quand on a visité Abraham dans Genèse 18, les mêmes gens qui ont visité Abraham, 3 anges, ils sont venus pour une mission d'aller détruire Sodome et Gomorrhe parce que le péché était monté au ciel. Il y avait trop de péchés. Quand il y a trop de péchés, comme dans Genèse 6, Dieu est obligé de parler. Dieu entre en scène pour faire ressortir un grand messager leader et frapper les incrédules. Parce que c'est que le monde vit, la sodomie, tout ce que l'homosexualité, Dieu n'a jamais voulu que cela soit comme cela. Même si on appelle ça droit humain, droit de l'homme. Mais il y a des véritables droits humains garantis par la parole parfaite de Dieu qui est la Bible sainte. Et la révélation de la Bible qui est le message. Alors, il n'a jamais donné, la Bible ne donne pas le nom de cette personne. Jamais. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Voit cette personne, l'appelle Dieu, apporte une dévotion, une adoration devant cette personne, élève cette personne que personne n'a jamais vue auparavant de cette manière. Abraham l'appelle Dieu. Et la personne là, qui est l'ange puissant, parce qu'il est dit que c'était un humain, un prophète comme Abraham. Amen. Abraham était prophète. Celui qui est venu dans Genèse 18 est un prophète aussi. Mais ce prophète-ci qui visite Abraham est plus puissant que le prophète Abraham. Il est le créateur même de la Genèse
parce qu'il est Elohim. Amen, amen. Nous continuons donc ici. Nous montons avec l'écriture de la même brochure, convaincu puis concerné. Nous prenons le paragraphe 54. Il est dit ceci. Eh bien, Jésus a dit, eh bien, 3 points de suspension, eh bien, nous aimerions premièrement découvrir qui était cet homme. Point. On ne donne pas son nom. Point. Mais Abraham, qui parlait avec lui, virgule, l'a appelé entre guillemets Dieu. Le mot qui est utilisé, c'est Elohim. Elohim en hébreu signifie, je pense, virgule, le tout suffisant, virgule, le grand Elohim, virgule, le grand Dieu, tout puissant. Et si Abraham, qui l'a rencontré, l'a appelé comme cela, eh bien, qu'est-ce que cela signifiait? Que le monde formaliste là, ce serait Sodome et Gomorrhe. Amen. Abraham dit ceci, que l'homme qu'il a visité dans Genèse 18 est Dieu. William Aaron Branham nous dit que ce Dieu-là, c'est le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. C'est Elohim, créateur des cieux et la terre. Le créateur de la Genèse, c'est lui. Nous tous, dans le message, ceux qui ont les âges bien avancés dans la croyance de cette doctrine, connaissent bien que William Marion Branham a accompli Genèse 18. Mais celui qui accomplit Genèse 18, celui qui tourne le dos, celui qui discerne les pensées, c'est Elohim. Alors, par conséquent, nous allons Elohimiser William Marion Branham. Et nous avons compris, même si vous nous appellerez les Elohimites, on croit que Branham est Elohim. Parce qu'aujourd'hui, il a accompli cette promesse du Seigneur Jésus de Luc 17, versets 26 à 30, qui est la même promesse basée dans Genèse 18. Amen, amen. Cette promesse, et on dit, au même moment, quand cette promesse va s'accomplir, Sodome va entrer dans une fournaise. Il y a une fournaise pour Sodome. La fournaise, parce que Sodome et Gomorrhe n'ont pas voulu croire Dieu, n'a pas voulu recevoir la parole. La parole est venue à Mamre, là-bas, chez le prophète Abraham et son groupe, sa femme Eliezer et les autres. L'incrédulité vient chez Lot, sa femme, le groupe qui est à Sodome et Gomorrhe. Là-bas, il y a le feu qui brûle. C'est ce qu'on nous a prêché. On nous a montré le feu de Sodome et Gomorrhe. On nous dit qu'il y aura un feu qui va venir, qui va faire ceci. Mais ici, mon problème, c'est de dire que quand Elohim vient, c'est le grand puissant feu de Dieu. Le feu de Dieu. Elohim, c'est la grande colonne de feu. C'est un feu ardent. Ce feu ardent vient pour donner la vie aux croyants. Voilà les deux fournaises. Alors, nous continuons. Nous prenons le paragraphe 55 de la même brochure, de la même prédication convaincue puis concernée, du 21 mai 62. Frère Branham dit ceci. Eh bien, rappelez-vous, c'était avant que le feu tombât. Il nous est promis du feu cette fois-ci. Amen. Le feu, dans Genèse 18, il nous est promis du feu cette fois-ci. Le monde en feu, ce n'est pas pour faire peur aux gens. Ce n'est pas pour, mais c'est prêcher ici une vérité. La Bible n'est pas un ancien livre abandonné. Aujourd'hui, on veut moderniser la parole. On veut enjoliver le christianisme, soi-disant. La religion. Non, 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 non. La Bible reste la Bible. Juste comme elle était donnée, avec les mêmes promesses qui doivent se réaliser obligatoirement. Même si les gens refusent, il y a des croyants de ces promesses. Nous sommes en plein dedans. Amen. Donc, paragraphe 55. Eh bien, rappelez-vous, c'est avant que le feu tomba. Et nous, il nous a promis cette fois-ci le feu. Et avant que cela n'arrive, virgule,
des messagers sont allés là. Ils ont prêché à l'église qui était toujours dans le formalisme à Sodome. Et la Bible dit que le péché de la ville tourmentait journellement l'âme du juste Lot. 56. Mais celui qui était allé vers l'église élue a accompli ce genre de signe. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Et pourtant, il ne voit pas cela. Je n'arrive pas à comprendre cela très bien. Pourquoi le monde ne voit pas cela? Pourquoi le monde ne voit pas Genèse 18 accompli? Pourquoi le monde ne voit pas Luc 17:30? Le monde, c'est le monde des croyants, les saints de Dieu. Dans chaque église sur la terre, il y a des saints de Dieu qui arriveront un jour à comprendre qu'il y a une révélation suprême quelque part. 57. Le Seigneur William Marion Branham dit ceci. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, parce que vous voyez l'église passer d'une grande chose à une autre grande chose, 3 points de suspension. Frère Branham dit, aujourd'hui l'église passe d'une grande chose à une autre grande chose. Amen, amen. Et en bas, il dit, eh bien, nous dressons des barrières. On dresse les barrières, non. Les branhamistes ne sont pas des croyants. Les branhamistes ne sont pas de Dieu. Les branhamistes n'ont pas la parole. Non, les Branham là, c'est pas bon. C'est pas normal. Non, 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 on peut pas. Non, la Bible a été modernisée. Tout ce qu'ils croient est archaïque. Non, non. Il n'y a pas quelque chose d'archaïque. Mais c'est le même évangile de la Bible prêché dans les temps modernes. Amen, amen. Donc, nous voyons que le prophète du Dieu véritable est en relation suprême et véritable avec un feu. Amen. Un véritable prophète, c'est un feu divin. C'est une grande fournaise. C'est un feu ardent. Sa prédication d'ailleurs, c'est une grande épée brûlante. Amen, amen. Une épée brûlante. Amen. Voilà pourquoi, un jour, dans la Bible, on a pris 3 Hébreux et on les a amenés dans le feu. Le feu n'a rien fait pour eux. Parce qu'en réalité, les Hébreux avaient une nature de feu en eux. Comment est-ce qu'on te prend, on te met dans le feu mais tu ne brûles pas? C'est que toi, tu as la même nature que le feu qui brûle. Puisqu'il est dit dans la Bible que même les gens qui leur ont jeté dans la fournaise ardente étaient brûlés. Mais les 3 Hébreux ne sont jamais brûlés. Amen. Il est dit ceci dans la prédication, l'étape actuelle de mon ministère. Nous prenons le paragraphe 115. Il est dit ceci. Oui, il y a eu des jeunes Hébreux qui, sous le règne de Nebuchadnezzar, ont refusé de se prosterner devant la statue. Ils sont restés fidèles à Dieu. Parce que la parole de Dieu disait, ne vous prosternez pas devant une statue, aucune statue, pour l'adorer. Ils sont restés fidèles à la parole. Et c'était dans le journal local, dans les informations avec tous les détails, diffusés à la manière de l'époque. Ils avaient donné une... il n'y avait pas de journal local, bien sûr que non. Je dis ça juste pour donner une idée. Comme Branham parle en disant il y avait ceci, il y avait cela, il dit pour vous donner une idée pour que vous puissiez comprendre. Amen, amen. Il dit, Frère Branham dit, mais il était dit là, il était dit là-dedans que dans cette loi, qu'on allait brûler dans la fournaise ardente, on allait brûler dans la fournaise ardente, dans la fournaise, chaque personne qui ne devait pas croire. Amen, amen. Les jours précédents, ils avaient jeté. Les jours précédents, ils avaient jeté dans la fournaise tout ce qu'il fallait pour le chauffer. Tellement qu'elle serait 7 fois plus chaude. Surchauffée 7 fois. La fournaise ici est chauffée 7 fois. Quand vous avez les 7 âges de l'église,
et que vous recevez la parole, vous ne voulez pas croire. Cette fournaise ardente de Dieu qui est une bénédiction pour les croyants se tournera en une malédiction pour les incroyants. C'est la même fournaise qui change de forme, qui brûle les incrédules. Voyez que les anges qui vont à Sodome pour prêcher l'aveuglement étaient avec Elohim. Parce qu'ils étaient incrédules, on leur envoie une puissance d'incrédulité. Alors, mais ils sont entrés tout droit dans la fournaise, eux. Et Nebuchadnezzar a dit tout, il dit ceci, ils sont entrés tout dans la fournaise. Ce qui est arrivé, oui monsieur, restez fidèles à la parole, oui à la rétribution est toujours grande. Donc ils sont entrés dans la fournaise ardente ici. Quand ils entrent dans la fournaise, ils ne sont pas brûlés, ils étaient trois. Ce qu'on appelle Abednego, Meshach et Shadrach, qu'on appelle Michael, Azaria, et ainsi de suite. Une quatrième personne qui est l'ange de l'Éternel est venue à maîtriser le feu pour eux. Amen, amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut que s'accomplir. Les deux fournaises sont là. Les fournaises sont là. Vous pouvez regarder, il y a le feu partout. Soit c'est le feu qui brûle le cœur des croyants, soit c'est le feu qui brûle les incrédules, qui punit. Et ce feu, qu'on appelle le feu physique, avant que cela ne vienne, cela commence d'abord dans le spirituel. Et le physique arrivera totalement. Parfois, avant que le physique là n'arrive, il y a des petites manifestations qui se passent, qui montrent qu'un jour, nous sommes arrivés au temps du réchauffement climatique. Il y a la chaleur partout, il y a le feu partout. Ce feu va grandir, va arriver à un niveau où il brûlera. Et vous dites, vous êtes dans la joie de parler des guerres en Iran et autres. Mais le Seigneur Branham dit ceci, le monde ne peut plus supporter une guerre atomique. Moindre éclatement, le monde brûle, ça s'éclate. Il y a le feu partout. Et la puissance atomique, voilà le feu que l'homme a préparé pour se brûler lui-même. C'est une intelligence donnée par Dieu à un homme qui avait découvert cette formule pour le bien, pour l'énergie nucléaire civile. Mais lorsqu'on amène ça dans le militaire, et quel que soit l'affrontement par bombe atomique, il y aura éclatement de feu. Et ce feu ne fera rien aux fils de Dieu. S'il y a des fils de Dieu qui vont vivre jusque là-bas. Amen, amen. Ce feu qui brise la terre, c'est un feu que lui-même, l'homme, est en train d'attiser. Attise le feu du malheur, mais les croyants sont dans le feu de la bénédiction. Nous acceptons la fournaise ardente de Dieu, comme l'avait accepté Moïse. Moïse a accepté la fournaise ardente de Dieu, mais la fournaise n'a pas brûlé, puisque même le buisson ne brûlait pas. Et qu'est-ce que Moïse fait? Cause avec le feu, l'ange de feu, l'ange dans le feu. Amen, amen. Il vient toujours avec cela. C'est le feu divin. Et quand il vient, il amène aussi ce grand baptême de feu. Amen, amen. Et cet ange qui nous a été révélé en ces temps, en ces jours où nous sommes, mes frères, c'est le Seigneur William Marion Branham, dont tout le monde prêche les prédications. Mais ils ne veulent pas reconnaître que les prédications qu'ils prêchent sont tirées de la source de William Marion Branham. La grande source de vie, la source du développement spirituel, la source de la vision, la source de l'invisible manifesté. William Marion Branham, le grand maître de la nature, le créateur des écureuils. Nous connaissons tous, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham voit Elohim dans Genèse 18, adore Elohim, apporte la dévotion, l'appelle Dieu Elohim. Mais qu'est-ce que la sémence d'Abraham fera? La sémence d'Abraham, après Abraham fait la même chose que son ancien, l'ancien de la foi. Le père de la foi, c'est Abraham. La foi abrahamique, fondée dans la foi abrahamique. Nous croyons tout ce que Abraham. C'est vrai que les conditions socio-historiques et économiques ont changé. Mais c'est la même prophétie qui se manifeste. Amen, amen. Amen. Voici ce que le Seigneur dit dans le 6e sceau. Le 6e sceau, il dit ceci au paragraphe 386. Et nous savons que cette même colonne de feu qui a conduit Moïse là-bas, dans le désert,
c'est par cette même colonne de feu qu'il a écrit plusieurs livres de la Bible, car il était oint de la parole. Ici, William Marion Branham dit que la colonne de feu a écrit plusieurs livres de la Bible. Donc la Bible a été écrite par la colonne de feu. Oh, Bible, la Bible c'est pour les humains, c'est les hommes qui ont écrit. Non, les hommes ont été inspirés du grand maître Dieu. Et c'est la colonne de feu, le grand influenceur des pensées et des mains des écrivains de la Bible, qui a conduit l'écriture de la Bible. Le grand surnaturel. La Bible ne peut pas passer. Même si nous ajoutons le troisième testament. Mais le troisième testament, c'est le testament de l'union. Vient pour unir l'ancien et le nouveau. Amen. Nous ne refusons pas la Bible. Mais nous donnons à la Bible sa valeur. La Bible est devenue un nouveau livre. Après la révélation du 7e sceau, Dieu, Christ s'incarne. Il interprète la parole. Donne un sens à ce qui a été mal dit. Et nous soutenons cela. Nous croyons William Marion Branham, le grand prophète dont on ne veut pas reconnaître aujourd'hui. Donc il dit ceci. 6e sceau 386. Nous savons que cette même colonne de feu qui a conduit Moïse là-bas dans le désert, c'est par cette même colonne de feu qu'il a écrit plusieurs livres de la Bible, car il était oint de la parole. 387. Cette même colonne de feu est descendu sur Paul, sur le chemin de Damas. Il a écrit un grand nombre de livres de la Bible, appelés la parole de Dieu. Nous continuons. 388. Et maintenant, Seigneur, cette colonne de feu, par l'évidence de la preuve de la parole et par la recherche scientifique, nous l'avons ici, en train de révéler la parole du Seigneur. Donc ici, le Seigneur dit que la colonne de feu qui était avec Moïse, qui était avec les autres, celle qui a rencontré Paul, celle qui a écrit toute la Bible, cette colonne de feu est ici prouvée scientifiquement. Bill Lassie a dit, il a dit que j'ai testé la colonne de feu, Houston, au Texas, là-bas, l'immeuble Shell, la société pétrolière Shell, c'est une grande société pétrolière, à l'orée du grand développement scientifique, avec du matériel de test. On a testé la colonne de feu. La photo du signe sacré, c'est une grande photo bénie. Cette même colonne de feu est ici. La colonne de feu, c'est la même colonne de feu qui est la nuée. Amen, amen. C'est la fournaise des bénédictions pour les enfants de Dieu. La colonne de feu, la colonne de feu, la colonne de feu, le principe même de la divinité, le principe de la plénitude de la divinité. Quand un homme a une colonne de feu sur sa tête, cela signifie qu'il est le Messie qui peut discerner les pensées, qui peut accomplir la parole de Dieu. Comme il est dit dans Jean 4, une femme est venue devant Jésus. Cette femme voit que Jésus discerne ses pensées en ce qui concerne ses maris. Il dit, oh, mais la parole de Dieu nous avait dit que celui qui ferait ça, c'est le prophète et le Messie. N'es-tu pas le Messie? La femme a couru aller témoigner. Cette femme a eu le courage de témoigner le Messie qui a discerné les pensées. Mais les hommes aujourd'hui, soi-disant des hommes plus avancés du temps de la fin, n'arrivent pas à soutenir la parole. Frère Branham continue, il dit, oh Dieu, permets que les gens se réveillent rapidement. C'est le paragraphe 389 du 6e sceau. Oh Dieu, permets que les gens se réveillent rapidement. Seigneur, rapidement, ce dont le nom est écrit dans le livre de vie, quand ceci brillera sur leur sentier. Puissent-ils voir, comme la jeune femme de la mauvaise vie, au puits, ce jour-là, elle a reconnu rapidement et elle a su que c'était l'écriture. C'est l'écriture. C'est l'écriture qui s'accomplit. L'écriture manifestée. L'écriture n'est pas restée comme ça, mais l'écriture doit s'accomplir. On doit avoir l'écriture accomplie en face de nous. Puisque nous sommes fils de Dieu. Fils de Dieu. Corps, âme, esprit, physique, tout.
2 membres supérieurs, 2 membres inférieurs, œil, les yeux, tout ça là. Quand Dieu vient comme un homme. 2 membres inférieurs, 2 membres supérieurs avec des yeux et des oreilles, mangeant, buvant, allant à la chasse, portant des costumes, tout. Comme Jésus était venu, homme, charpentier, tout ça là, allant dans la forêt avec les disciples, ayant même des dettes, Jésus-Christ a vécu même leur propre chez Simon quand on l'a invité. Lorsque cette femme de mauvaise vie est venue reconnaître le Messie pendant que les autres se moquaient. C'est même la raison qui a fait que... Comment vous pouvez dire qu'il est le Messie? Comment vous pouvez dire qu'il est le Christ? Alors que nous tous attendons. Nous sommes les fils de Moïse. Les incrédules comme ça. Un homme sans généalogie propre. Un homme qui n'est pas sorti dans une école. Non, 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 non. On ne peut pas croire. Bon, de toutes les façons, amenez-les à la croix. On préfère prendre Barabbas que Jésus. Vous voyez? La même colonne de feu ici. Et la colonne de feu confirme un prophète qui est le prophète de tous les prophètes. Un Dieu puissant, le créateur de la Genèse, créateur des écureuils, même son épée qu'il a tenue entre ses mains, il a créé son épée. Amen, amen. Il est le créateur de l'ours grizzly, créateur du golfe du Texas, créateur de l'Afrique. C'est lui qui a placé l'Afrique. Amen, amen. Nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps que vous avez pour écouter la parole, de votre temps, le temps que vous avez pour suivre la prédication, pour soit télécharger, pour essayer un peu de suivre ça. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous faites partie de la grande famille révélée du temps de la fin, de la grande famille suprême, de la grande race. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement. Merci beaucoup.